Bonjour à tous. Hier, nous avons parlé de la vertu d'obéissance à la demande d'une paroissienne. Et donc, on a toujours un petit peu peur de ce mot et elle en avait vraiment très peur. Et ce que je vais vous présenter justement, c'est cette obéissance, malgré la peur que l'obéissance nous prive de notre liberté. Et pour cela, je vais procéder en plusieurs temps. Je vais d'abord vous parler d'une petite introduction. De quoi parlons-nous? De quelle obéissance parlons-nous en Église? Je vais vous parler ensuite du Christ obéissant, de Marie obéissante, de l'Église obéissante, de la loi morale. Comment nous positionnons-nous vis-à-vis de la loi morale? Du rôle de l'autorité des enfants dans l'obéissance par enfant, de la notion importante là qui s'est déployée très récemment dans l'actualité de la désobéissance morale et enfin de l'obéissance monastique puisqu'elle fait partie des conseils évangéliques. Donc premièrement, de quoi parlons-nous? De quelle vertu d'obéissance parlons-nous? Et je vous ai remis les textes qui sont là. Moi, je pars du catéchisme des évêques de France. C'est un catéchisme qui a été publié peu de temps avant le catéchisme de l'Église catholique, dans les années 1990, et qui va nous expliquer d'une façon très inculturée, avec des mots à nous, peut-être plus. Moi, je le trouve beaucoup plus facile d'abord que le catéchisme de l'Église catholique. Il est tout autant profession de foi de l'Église. Mais voilà ce qu'il nous raconte. Il nous raconte que la foi n'est pas une vague rencontre avec le divin. À Dieu qui se révèle est due l'obéissance de la foi. Romains 16, 26. Romains 16, 26, c'est la fin de la lettre que Saint Paul a adressée aux Romains, endroit où n'est pas encore allé. Et donc nous lisons bien à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Nous parlons de l'obéissance de la foi. Et ce chapitre 16, fin de la lettre aux Romains, va faire écho au premier chapitre de la lettre de même Saint Paul aux Romains, verset 5, pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui la grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous rappelle, nous démolissons les raisonnements fallacieux, tout ce qui, de manière hautaine, s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous capturons toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc par l'obéissance de la foi, par cette obéissance dont il s'agit, l'homme se remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui se révèle. Ça, c'est le Concile Vatican I qui nous l'a appelé. Et donc, il est fait dans un assentiment volontaire à la révélation faite par Dieu. À l'obéissance de la foi en référence à la révélation faite par Dieu. La, toute sa vie, toute la vie de celui qui croit au Dieu et Père de Jésus-Christ est transformée par la foi, qui est un don de Dieu, Dieu à l'initiative du Seigneur, et c'est une grâce. La foi est aussi réponse de l'homme qui engage son intelligence et sa liberté dans l'obéissance de la foi. Avec Saint Paul, la foi, euh, ni la foi ni l'obéissance ne nous privent de liberté, bien au contraire. Et cette obéissance de la foi, elle nous met en face de nos limites
Et la foi est libératrice puisqu'elle nous situe dans la vérité de notre condition d'homme mortel, limités et pécheurs, mais pécheurs pardonnés, appelés à la vie, à vivre de la vie de Dieu et à être coopérateurs du salut à notre tour. Paragraphe 528 du catéchisme des évêques de France. Donc, vous voyez, nous parlons de l'obéissance, mais c'est l'obéissance de la foi, c'est l'obéissance en perspective avec la foi. Et cette obéissance-là, il y en a un qui l'a totalement incarné, vécu, manifesté, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui a son itinéraire qui prend place entre une origine et une fin qui sont en Dieu. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Christ obéissant. De même, regardons-le, après son baptême, Jésus est conduit au désert par l'Esprit, il va y connaître la tentation, et cette tentation a rapport à la mission qu'il a reçue et qui a été révélée au bord du Jourdain. La triple tentation de Jésus, souvenons-nous, posée par le diable, ordonne à ces pierres de devenir du pain, prosterne-toi devant moi, donc se prosterner devant un autre que Dieu, et mettre Dieu à l'épreuve. Cette triple tentation, elle rappelle les tentations du peuple de Dieu pendant l'Exode et à l'entrée de la terre promise, et elle récapitule l'histoire de son peuple. Jésus a donc fait sienne les tentations qu'Israël a connues et qui sont fondamentalement celles de tout homme obéissant à la volonté du Père et s'appuyant sur l'Écriture. Jésus résiste sans faiblesse, s'appuyant sur l'Écriture. Tout notre discours sur l'obéissance, c'est s'appuyant sur l'Écriture. On va le voir plus loin. Jésus parle de sa mort comme d'un sacrifice. Un acte, il en fait donc une alliance nouvelle par rapport à la première alliance, et sa mort, c'est un sacrifice d'obéissance et d'amour. Ce sacrifice est l'accueil total par Jésus de l'amour du Père au cœur même de ce qui peut le plus éloigner l'homme de Dieu, c'est-à-dire la souffrance et l'approche de la mort. Jésus sait que le Père l'aime et il reçoit cet amour comme l'appui d'une confiance que rien n'ébranlera. Ce sacrifice est un don total de lui-même au Père pour ses frères, dans l'accomplissement jusqu'au bout du double commandement qui résume la loi et les prophètes, aimer Dieu et son prochain, comme il le dit dans l'Évangile. Donc toute la vie de Jésus a été une existence pour le Père et pour ses frères, de même sa mort dans l'obéissance et pour la multitude. C'est-à-dire que pour nous, pour tous, Jésus est inscrit, donc dans toute l'attitude de Jésus, Jésus s'inscrit pour tous, la base de la réflexion d'écriture et de l'Église sur la rédemption. La mort sur la croix, c'est pas seulement le respect, elle révèle l'être de Jésus, son lien filial au Père, parce qu'assumé en toute liberté, par amour et par obéissance à la mission reçue du Père, elle est révélation de la gloire de Dieu lui-même. Elle est le témoignage ultime et inépuisable que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. L'évangile de Saint Jean il invite déjà à cette contemplation par sa manière de relier l'élévation de Jésus sur la croix et l'élévation glorieuse de Jésus ressuscité. Parce qu'il dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Jésus, couronné d'épines, règne en vérité sur le bois de la croix. La blessure du côté ouvert, d'où il sort du sang et de l'eau,
exprime toute la fécondité de cette mort pour l'Église. De même, après la résurrection, la filiation divine de Jésus apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée et la résurrection confirme la relation filiale vécue avec Jésus, par Jésus avec son Père, dans l'amour et l'obéissance. Jésus en relation avec le Père, dans l'amour et l'obéissance en permanence. Pourtant, Jésus, à ce moment-là, on lui donnait 33 ans. Les prophètes, les premiers, avaient vigoureusement critiqué la dégradation d'une pratique sacrificielle et on retrouve en 1 Samuel 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Ce qu'on disait, c'est quand on a fait une bêtise, c'est vrai que on peut demander le pardon de Dieu, mais le top du top, c'est quand même de ne pas avoir fait la bêtise. Donc il vaut mieux obéir qu'être en posture de désobéissance pour après essayer de faire un sacrifice pour réparer la bêtise ou de se sacrifier. Et la vie sacrificielle du Christ, c'est la loi de la vie sacrificielle des chrétiens. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Éphésiens 5:2. Donc on peut, pour comprendre ce sacrifice chrétien, on ne doit pas d'abord se référer à l'histoire des religions, mais penser à la vie et à la mort du Christ assumée dans l'amour et l'obéissance. Le sacrifice chrétien, c'est lui aussi un sacrifice existentiel, spirituel, que Dieu nous demande non pas parce qu'il en a besoin, mais pour notre bien. Et nous l'exprimons dans la célébration eucharistique, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Donc voici un Christ obéissant qui nous montre ce que signifie l'obéissance au Père par son sacrifice qui suscite le nôtre. Donc voyons maintenant ce qu'il en est pour la mère. On a remarqué dans tous les discours de Rome et tout, on commence le monde, on finit par Marie. Marie, elle est là. Elle est là parce qu'elle est femme. Elle est femme et en tout, elle est réponse libre et active de foi, réponse que la grâce apporte et suscite. À la parole de l'ange, ange, angelos, messager, à la parole de Dieu qui lui est transmise, Marie répond, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Une obéissance certes passive, mais quand même, elle dit oui. Et Marie, elle apporte au salut des hommes, non pas simplement la coopération d'un instrument passif, que ce soit selon ta parole, mais aussi la liberté de sa foi et de son obéissance. Élisabeth, sa cousine, va énoncer la grande béatitude de Marie, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle a cru, elle a accompli. Obéissance dans la foi. Et en devenant la mère de Dieu, Marie, elle coopère à la réalisation de notre salut. Elle est servante. Son service est l'obéissance aimante, antithèse complète de la désobéissance d'Ève. Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé de cette désobéissance d'Ève, mais c'est compliqué. Et en fait, c'est un serpent qui a trahi la parole de Dieu. Et et ça fait une désobéissance. C'est pour ça qu'on représente souvent Marie qui écrase un serpent. Certaines statues sont magnifiques. Donc, service de l'intercession comme un Cana. Elle dit à son fils, euh, il y a, ils n'ont plus de vin. Intercession. Elle apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous notre mère. Ça, c'est, dans l'ordre de la grâce, la constitution Lumen Gentium, d'exposition dogmatique de Vatican II sur l'Église. Une Marie obéissante, puisqu'elle l'a fait, pourquoi pas nous? Oui, parce que nous, on n'a pas entendu le message de l'ange qui nous proposait d'être papa ou maman d'un enfant. Ouais, faut pas exagérer. Il y a toujours dans nos existences des lieux d'obéissance dans la foi. L'Église elle-même, elle est obéissante. Alors, petit aparté, les éléments ont obéi au Christ. Il y a des récits
qui montre que Jésus agit sur la nature environnante. Il marche sur les eaux pour rejoindre et rassurer les siens au danger d'une mer déchaînée. Il apaise la tempête qui menace la vie des disciples terrorisés. Et il dit aux démons, sors de cet homme. Sans cesse, les puissances de la nature obéissent à Dieu. Les éléments sont là. Et l'Église elle-même, elle va obéir. Le péché, d'accord, c'est une faute. C'est aussi autre chose que la faute parce qu'il ne concerne pas seulement le domaine d'une éthique, en précisant ce qui est convenable ou non dans la société. Le péché concerne l'intérieur de nos affaires d'hommes, donc notre rapport à Dieu, tel que ce Dieu nous est connu dans la révélation. Dieu a fait alliance avec nous, le Christ a renouvelé l'alliance éternelle, et le péché, c'est rupture de cette alliance. Dieu nous donne sa loi pour que nous puissions vivre, et le péché est désobéissance à la loi de vie. Dieu nous révèle dans le Christ l'absolu amour, le péché est refus de cet amour. Et parmi les péchés, eh bien, il y a cette alliance qui est détruite, il y a ce refus d'obéir qui est marqué. En plus, l'Église, elle procède de la mission confiée par Jésus à ses apôtres, donc elle est apostolique, et elle accueille dans l'obéissance de la foi la révélation que les apôtres lui ont transmise. Elle se sait responsable de transmettre de génération en génération, sous l'action de l'Esprit Saint, cette révélation consignée par l'Écriture. Et de même, envoyée par Dieu aux païens pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences de sa propre catholicité, elle obéit au commandement de son Sauveur et elle étend de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Constitution Ad Gentes Divinitus du Concile Vatican II. Une Église obéissante en tant qu'elle est Église, assemblée, peuple de Dieu, catholique. L'obéissance, elle est liée aussi à la morale. Saint Paul, grand docteur de la justification du pécheur par la grâce du Christ, moyennant la foi dans le Christ. Il a fait son expérience personnelle de son incapacité à réaliser sa propre justice, à devenir juste par les œuvres de la loi. Il n'arrête pas de le dire dans la lettre aux Corinthiens. Il a compris que la loi ne suffit pas pour être sauvé. Hein. Je sais pas qui. Il a compris que nul ne peut se dire de lui-même je suis juste et que Dieu seul peut nous dire tu es juste. Il le dit aux Philippiens à cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Et donc l'obéissance, c'est pas un passeport pour le paradis, pour le salut. L'obéissance dans la foi devient cette profonde disponibilité à suivre le chemin de la grâce et cette conscience que de nous-mêmes, non quoi. La loi morale, éclairage extérieur sur le vrai bien de l'homme. L'homme bénéficie d'un éclairage intérieur sur le bien, qui est la conscience. Dieu nous a créés avec une conscience. Et il y a en chacun de nous comme une aide à pressentir où sont le bien et le mal. Et par cette conscience, chacun éclairé est éclairé pour discerner ce qui est bon pour lui et pour les autres. Et Vatican II souligne fortement le rôle et la noblesse de la conscience morale. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, fais cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu,
et où sa voix se fait entendre. Et c'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens unis aux autres hommes doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Ça vient de la Constitution Gaudium et Spes, la joie et l'espérance du Concile Vatican II. Et bien sûr, c'est toujours cité par le catéchisme des évêques de France. Donc, vous voyez un petit peu cette conscience-là, et on va obéir à ce que Dieu nous demande et qui est au fond de nous comme une conscience. Saint Paul, d'ailleurs, dans la lettre aux Galates, a donné la charte morale chrétienne, la charte de la morale chrétienne. Vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu, alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Obéissance, oui, en Dieu, de la foi, pas à la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez, mais en vous laissant conduire par l'esprit, vous n'êtes plus sujet de la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie, gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu, mais voici ce que produit l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes, puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Galates 5, 15 à 25. Donc, charte morale chrétienne et désobéissance de Dieu à travers la loi, le péché est folie, une œuvre de mort pour l'homme et la communauté humaine. Donc en se détournant de son vrai bien, l'homme tend à s'autodétruire dans ce qu'il a de meilleur. Mal de l'homme, le péché est aussi offense à Dieu, il atteint dans son image qu'est l'homme. Et quand celui-ci est blessé par d'autres ou par lui-même, mais Dieu est atteint aussi directement dans son amour refusé. Dans l'alliance récusée, c'est pour soi que la Bible parle du péché parfois en termes d'adultère, en Osée 2 et en Ézéchiel 16. L'essentiel se passe au niveau de l'amour renié. Les péchés les plus graves sont ceux qui s'opposent directement à l'amour de Dieu et du prochain. D'abord l'oubli, puis le refus, enfin la haine, tout ça par absence d'obéissance de la foi, d'obéissance de la loi de l'amour. Il n'empêche que nous ne sommes absolument pas dans le monde de Bisounours, on l'a bien compris. Tous ces péchés qui ont été déclinés par saint Paul nous guettent et nous n'en sommes pas exempts. Tous les bienfaits, nous les cherchons. Mais il y a un point sur lequel il faut insister, et le Concile Vatican II l'a bien marqué, c'est la notion de désobéissance morale. C'est-à-dire lorsque la loi civile nous demande de faire quelque chose qui est contraire à l'obéissance de la foi. Le chrétien ne peut se résoudre à voir en désaccord légalité et moralité. C'est pourquoi le Concile Vatican II demande aux laïcs, d'une part, de travailler à ce que toutes les lois civiles soient conformes à la loi morale, Apostolicam Actuositatem, décret du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs, et d'autre part, d'obéir aux lois justes, car elles obligent en conscience. Donc, ça vient de Christus Dominus, décret
de Vatican II sur la charge pastorale des évêques dans l'Église. Concrètement, il y a des fois où il faut désobéir parce que la loi nous oblige selon des choses qui sont pas dans l'obéissance de la foi. L'exemple de certaines lois qui sont édictées en France en ce moment est totalement typique. Il y a des personnes qui diront, je vais me mettre en désobéissance juridique par rapport à la loi civile, parce que la loi civile est incompatible avec la loi morale, avec la loi du Dieu. Il l'annonce. Et bon, ça fait un petit peu de bruit peut-être. Ça, c'est donc l'humanité. Mais dans notre humanité, il y a quand même un temps où nous sommes des enfants. Alors, là, nous avons des enfants, nous avons eu notre phase d'enfant, c'est-à-dire le moment où nous n'étions pas adultes en capacité de raisonner. Il y a un outil de ressources humaines qui est extraordinaire. Il a été fondé par Eric Berne au siècle dernier. Il exprime que dans les transactions, quand nous sommes en échange avec quelqu'un, nous avons ce qu'il appelle trois états du moi qui sont développés. L'état du moi parent, la partie du moi qui s'est constituée dans l'enfance sous l'influence du modèle parental et de l'entourage, celui qui donne des ordres, celui qui sait mieux que l'enfant ce qu'il doit faire parce que l'enfant ne sait pas encore, qui impose. Il y a l'état du moi enfant qui justement ne sait pas encore et à qui on donne des ordres et qui va se rebeller. Il se rebellera d'autant plus qu'il sera adolescent et qui dira niet, niet, niet. Euh, on va reprendre un exemple sympa. Il est décidé, à ton âge, tu dois te coucher à 8h30 pour être opérationnel demain pour ta composition à l'école. Et l'enfant dit non, non, non. Petit à petit, l'adolescent, pareil, je veux sortir, je veux mon plaisir d'abord, et le parent, niet, niet, niet. Ça, c'est l'enfant qui doit être soumis aux parents, puisque il doit obéir. Il doit obéir en tant qu'il n'a pas toutes ses capacités intellectuelles qui sont totalement développées, épanouies, arrivées à maturité. Il n'y a pas que la croissance physique, il y a la croissance mentale qui arrive. À quoi on arrive à un acte important? L'état adulte, où on va arriver sur les raisonnements, sur les faits. Regarde la note que tu as eue à ton évaluation. Souviens-toi, c'est le jour où tu t'es couché à 3 heures du matin et que tu as dû te lever à 7h30, tu manquais de sommeil, tu n'as pas été reçu. Les faits, adultes, raisonnés. Et donc, selon l'âge et les cultures, l'obéissance plus docile chez les enfants va devenir donc ce dialogue entre adultes. C'est une éducation à la liberté. Et les parents ont des devoirs envers leurs enfants. Ils leur prodiguent affection et soins. Ils veillent à leur éducation. Et les enfants, pour grandir, ils ont besoin de parents exigeants autant que de leur tendresse. Et on ne les sert pas quand on obéit à leurs caprices au nom d'un amour qu'on qualifiera de mal éclairé, d'un amour, vous l'appelez comme vous voulez, mais d'un amour pas ajusté en tout cas. Et pourtant, dans cette relation, Dieu est Père. Et nous sommes en perpétuelle éducation. Donc ces trois états du moi, ils continuent à jongler dans les têtes des adultes et c'est à l'adulte de bien comprendre quand il s'est comporté en enfant. Là, enfant obéissant, oui, nous devons obéissance à nos parents, mais derrière, vous voyez que l'obéissance de la foi, c'est pas une autorité. Et là, je voudrais vous en venir à à une autre démarche, si vous voulez. On parle de vœux d'obéissance religieuse. Une jeune professe perpétuelle qui a fait ses vœux sur le diocèse d'Aix et Arles en décembre, elle nous rappelle que obéissance, ça vient du latin obodire, qui signifie écouter d'en bas. L'obéissance est un abandon dans l'écoute. C'est comme Marie, la sœur de Marc, qui s'assied près de Jésus et l'écoute. Par le vœu d'obéissance, j'obéis à ce que la vie me propose.
Par exemple, il y a 18 mois, la vie m'a proposé de quitter l'Italie pour venir dans le diocèse d'Aix et Arles. Il y a un document donc, que j'ai donné dans la bibliographie finale qui date de 2008 ou qui nous rappelle que parmi les baptisés, hommes et femmes, quelques-uns sont appelés non pas à une sainteté plus grande que les autres, mais à choisir un état de vie qui est précisément dans l'Église, signe de la sainteté, à laquelle, sous des modalités diverses, tous les disciples du Christ sont appelés. Ils décident de professer publiquement les conseils évangéliques proposés à tous. Ils s'engagent par vœux à pratiquer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, qu'ils vivent en communauté. C'est là, et de même, quand le jour de leur ordination, qu'elle soit sacerdote, diaconale ou sacerdotale, eh bien, l'aspirant, le postulant, le jeune homme, le monsieur, fait profession d'obéissance dans les mains de son évêque. Et c'est ainsi que les prêtres vont dans tel ou tel endroit, tel ou tel lieu de mission. On a un ami, diacre et père de famille, qui habite dans un village près de chez nous et qui a été nommé par l'évêque dans le village d'à côté, au service de la paroisse d'à côté, parce que là où il est, c'est une communauté religieuse qui a pris en charge la paroisse et que lui, n'étant pas membre de cette communauté, en toute légitimité, il va servir à côté. Et donc, on comprend bien dans ce document sur l'obéissance et l'autorité dans la vie religieuse. Je vous ai mis le lien, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est vraiment cette recherche mutuelle de la volonté de Dieu, amie bienveillante qui veut notre réalisation, qui désire surtout la libre réponse d'amour à son amour pour faire de nous des instruments de l'amour divin. Donc, écoute et obéissance. Et ce document, ce que j'en ai retenu, c'est que celui qui détient l'autorité comme celui qui obéit sont tous à l'écoute de la même parole de Dieu, se sont tous engagés dans la même, on va dire, la même lieu religieux, avec la mission religieuse, et que ils sont dans le même projet évangélique suscité par l'Esprit qui a été authentifié par l'Église. Alors, ne me dites pas il y a des abus. Oui, il y a des abus. Il y a des abus. Mais comme disait une vieille sœur, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et je ne parle pas des femmes. Et donc, il a et on nous dit dans ce document, n'est pas libre celui qui est convaincu que ses idées et ses solutions sont toujours les meilleures, celui qui considère pouvoir décider seul sans aucune médiation pour connaître la volonté divine, celui qui se considère toujours dans le vrai et qui est convaincu que ce sont les autres qui doivent changer, celui qui pense uniquement à ses affaires et qui ne porte aucune attention aux besoins des autres, celui qui pense qu'obéir est une valeur dépassée qui ne peut pas être proposée dans un monde plus évolué. Est libre, au contraire, la personne qui vit constamment, profondément attentive à recueillir dans toute situation d'existence et surtout chez toute personne qui vit à côté d'elle une médiation de la volonté du Seigneur, même si elle est mystérieuse. Par conséquent, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Il nous a libérés pour que nous puissions rencontrer Dieu tout au long des innombrables chemins qui jalonnent notre existence quotidienne. Saint Benoît, à la fin de sa règle, affirme que c'est une bonne chose que cette bonne chose qu'est l'obéissance n'est pas due seulement par tous à l'abbé, mais tous les frères s'obéiront les uns et les autres aux autres, sachant que c'est par cette voie de l'obéissance qu'ils iront à Dieu. Ils s'honoreront mutuellement de prévenance, ils supporteront entre eux, euh, avec la plus grande patience, les infirmités physiques et morales, ils s'obéiront à l'envie, les uns aux autres, nul ne recherchera ce qu'il juge utile à soi-même, mais ce qu'il est à autrui. Et saint Basile le Grand se demande, comment doit-on obéir aux uns aux autres? Et il répond, comme des serviteurs à leur maître, selon ce qu'a prescrit le Seigneur, celui qui voudra être grand parmi vous, ce sera le dernier et le serviteur de tous. Voilà un rapide passage de l'obéissance monastique,
le texte est en lien. Un dernier point avant, un avant-dernier point avant de nous quitter. L'obéissance est une vertu. Et une vertu, c'est une ferme disposition à faire le bien ou à éviter ce qui est mal, à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine. Pas d'obéissance dans la foi, sans l'appel, sans le secours du Saint-Esprit. Pas de vie en Dieu, sans le secours, l'appel du Saint-Esprit. Et donc on comprend bien que cette obéissance dans la foi, c'est simplement l'effet secondaire, la conséquence de l'acte de foi, le, la conséquence de la parole reçue par Dieu et de l'appel de Dieu. Et dans le document sur la vie consacrée, on disait quand même, ça serait exceptionnel qu'un ordre soit manifestement contraire aux lois de Dieu ou aux constitutions de l'Institut, où ça entraînerait un mal grave et certain. Parce que là, effectivement, hein, c'est les critères qui disent que l'obligation d'obéir n'existe pas. Et les décisions du supérieur concernent un domaine où l'appréciation du meilleur bien peut varier selon les points de vue. Dès qu'un ordre donné apparaît objectivement moins bon, il est de ce fait illégitime et contraire à la conscience, ça serait méconnaître d'une manière peu réaliste l'obscurité et l'ambivalence de nombre de réalités humaines. Et souvent, le refus d'obéissance entraîne une atteinte souvent grave au bien commun. Donc, regardons le bien commun, regardons tous dans la même direction et nous nous unirons. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur l'obéissance. Je vous fais pas cadeau de saint Thomas d'Aquin parce que cette obéissance de la foi, elle est décrite dans la Somme théologique. Il y a la question 104 de saint Thomas d'Aquin concerne l'obéissance, il déploie, alors je vais vous dire 6 points. L'homme doit-il obéir à l'homme? L'obéissance est-elle une vertu spéciale? Sa comparaison avec les autres vertus? Doit-on obéir à Dieu en tout? Si les inférieurs doivent-ils obéir en tout à leurs supérieurs? Les fidèles doivent-ils obéir aux puissances séculières? Voilà la petite bibliographie, ma petite source. En fait, dans tout ce que je viens de vous dire, pour les sauf pour la partie finale sur l'obéissance monastique qui vient du texte La congrégation romaine, Autorité et obéissance de 2008. Le reste est sorti du catéchisme des évêques de France. Et puis, si vous cherchez la somme théologique de Saint, eh bien, qui parle de l'obéissance, vous allez sur ce lien-là. Un grand merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous serons là. Merci beaucoup pour votre attention en espérant que vous aurez pu profiter de ce moment.